lui qui fait équipe. Et ça, par contre, ça va pas du tout faire les affaires d'Erwan Bastard, qui avait 9 secondes d'avance sur Robert Consani. Et qui dit full coursiello dit en général safety car dans la foulée. Et donc, resserrement total des positions. Ouais, clairement, c'est pas pour Erwan Bastard, ça doit être un peu frustrant là. Alors, on a eu quelques contacts. Attention, Roé Meyuas, c'est pas encore gagné. C'est pas encore gagné parce que Benjamin Lariche est revenu totalement dans le match. On va rentrer dans le petit stadium ici. Là, il y a une opportunité de dépassement éventuellement. Là à gauche, mais Roé Meyuas l'a bien compris. Il est resté sur la partie gauche de la piste. Attention de ne pas freiner trop tard, de ne pas ouvrir à Benjamin Lariche. Ça ne passe pas pour l'instant. Le duel là pour la victoire ici, mais aussi pour les points qui vont avec. 25 ou 18, ça ne fait pas la même chose évidemment quand vous êtes en train de vous battre pour un titre comme le font pour l'instant Roé Meyuas et Erwan Bastard. Là, il faut qu'il résiste avant le sax courbe et je pense qu'il a assez d'avance, oui, effectivement, pour prendre la trajectoire normale. Ils vont aller au bout. Ils vont aller au bout. Et le championnat Silver, que l'on croyait plié pour Enzo Joulier et Luc Ibanez, ou pas tout à fait plié, mais en tout cas que l'on croyait vraiment bien engagé, rebondit plus ou moins avec cette victoire. Ce sera la deuxième cette saison après Spa-Francorchamps. Roé Meyuas et Erwan Bastard s'imposent de nouveau après être parti depuis la pole position. Là pour le coup c'était une course animée. Hein. Et là on va recalculer. Je pense qu'ils reviennent avec la pole position. Alors je pense qu'ils reviennent à 18 points, si je calcule bien. Ce qui est une super opération. Je pense qu'ils auraient signé avant la course. Parce qu'ils signent la pole ici. Donc ils marquent 26 points, plus la victoire. Ils reviennent à 18 points. Et là, on va avoir peut-être l'impression des occasions manquées pour Enzo Joulier et Luc Ibanez. Oui, parce que ne serait-ce que de marquer les points de la 5, 6, 7e place, ça leur aurait fait plus de 25 points d'avance, soit une course d'avance. Et là, ils sont plus du tout à l'abri. Il reste 50 points à distribuer, ils ont moins de 20 points. Même. 52 points. Ouais, avec les pôles, donc oui, effectivement, là, c'est plus du tout la même histoire. Et pour le suspense, on ne s'en plaindra pas. C'est la première fois qu'Enzo Joulier et Luc Ibanez ne marquent pas de points depuis le début du championnat, puisqu'ils vont terminer à la 12e place de la catégorie Silver, à moins qu'il y ait des pénalités éventuelles qui tombent derrière, mais normalement il serait hors du top 10 et donc hors des points pour la première fois depuis le début de cette saison. Comme quoi la régularité. Hein. Allez, on écoute les vainqueurs. Oui, super boulot. Et ça vous relance totalement pour le championnat. Erwan, vous tout d'abord, vous avez pris le départ. Ouais, c'était une course folle. Hier, on savait qu'on avait le rythme, mais on avait vraiment eu une mauvaise première qualification et c'était difficile de revenir à l'avant. Mais aujourd'hui, on est parti de l'avant de la grille. J'ai pu m'échapper. Dommage qu'il y ait eu safety car, qui a pratiquement tout remis à zéro. Mais après, Roé a fait un super boulot à la fin. Et il a pu résister à la voiture de speedcar. Et on est effectivement totalement de retour dans la lutte pour le championnat. Oui, vous avez bien défendu là à la fin. Ouais, j'avais un peu chaud dans la voiture. Super boulot d'Erwan. On n'aurait pas eu cette course sans lui. Il a vraiment pu s'échapper au début. Ouais, je pense que la 15 n'est pas dans les points. Ça ne pourrait pas être mieux, évidemment. Ouais, on vous retrouve sur le podium, Roé Meyuas et Erwan Bastard. Les pilotes amateurs s'en sont moins bien sortis avec ces voitures. Et donc aujourd'hui, ça s'est inversé. C'était plutôt les Audi. Benjamin Lariche et Robert Consani deuxième. Et regardez, Roé Meyuas qui a repris la boucle d'oreille traditionnelle. Ça, c'est une histoire entre Aurélie Kerman, la team manager Saint-Éloque. C'est toujours des boucles d'oreilles d'une certaine taille et Roé Meyuas qui met la boucle d'oreille en l'occurrence. Voilà. En tout cas, au niveau du championnat, on écoute la Marseillaise. C'est une très bonne opération pour ce duo.
Et doublé français, on l'a dit, avec Saint-Eloc et avec le team Speedcar. On a vu Sébastien Chetaille qui est le patron de Saint-Eloc qui est présent ici sur l'Hockenheimring. Pascal Lestambert aussi, bien sûr, et bien ça leur fera particulièrement plaisir. Et puis les Porsche Light Racing, on le disait, avec finalement une 3e position. On attendait probablement un peu mieux, vu le rythme affiché, mais le sport automobile, et Valentin, c'est aussi pour ça qu'on l'aime, n'est pas une science exacte. Non, clairement, oui. Comme tu le disais tout à l'heure, un samedi n'est pas forcément un dimanche. Alors, on a vraiment eu des scénarios qui se sont bien retournés. Et Enzo Juli et Lucky Ibanez qui avaient vraiment réalisé la bonne opération hier. Et aujourd'hui, Roué Neyvas et Erwan Bastard qui reviennent. Finalement, leur 5e place d'hier, c'était une bonne limitation des dégâts. Ah, ils font un beau week-end ensemble, ils marquent beaucoup de points. Ils marquent, je dis, plus de points que Ibanez, Juli. Ouais, ils sont revenus finalement, puisqu'ils ont marqué 10 hier, plus 25 aujourd'hui, plus la pole. Ça fait 36. Alors qu'Ibanez et Juli en ont marqué, entre guillemets, seulement 25. Suspense préservé donc à Barcelone, où on continuera le match entre ces pilotes-là, avec des pilotes qui rêvent évidemment, un peu comme vous Valentin, de profiter de cette catégorie GT4 pour se faire remarquer et pourquoi pas évoluer au niveau supérieur par la suite. Et qui dit niveau supérieur pense forcément au GT3 et au Fanatec GT.